Et bienvenue à toi sur cette vidéo, je vais t'apprendre un petit tour de magie, franchement, vraiment simple à mettre en place et qui va bluffer tout le monde. Sans plus attendre, le tour de magie. Ok, bienvenue les amis pour ce petit tour de magie ici que je vais réaliser avec 19 cartes. On va mélanger le jeu, il n'y a pas de gruge. On va mélanger le jeu comme ceci. Et je vais vous demander de sélectionner une carte, celle que vous voulez, vraiment. Celle-ci, votre carte. Je ne regarde pas. Voilà. Nous allons remettre la carte ici dans le jeu. Vraiment perdu dans le jeu. Le jeu est mélangé. Le jeu est coupé plusieurs fois. Comme ceci. Voilà. Je vais essayer de retrouver votre carte maintenant. Assez rapidement, je trouve une carte. Ici. Juste une seule. L'As de cœur, votre carte. Alors ce tour n'a vraiment l'air de rien, vu comme ça, au premier abord, mais je vous jure que ce tour est vraiment incroyable. Vous pouvez le réaliser et vous pouvez le faire à des magiciens professionnels qui ne risquent de ne pas comprendre le truc. Et ce tour est vraiment très simple à réaliser. Vous allez pouvoir le réaliser plusieurs fois de suite, contrairement à certains tours de magie où on ne peut faire qu'une seule fois, ou sinon on risque de comprendre le truc. Celui-là, vous allez pouvoir vous amuser à le refaire 5, 6 fois d'affilée à plusieurs personnes en même temps. Vous allez voir, ce tour de magie rend dingue les gens. A tout de suite pour l'explication. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer ce truc de ce tour qui est vraiment une dinguerie. Ce tour, je l'ai réalisé à des magiciens professionnels qui n'ont pas compris le truc et ça m'a rendu vraiment dingue de me rendre compte que c'est tellement visible, mais si on ne le sait pas, on ne le voit pas. Donc comment réaliser ce tour? Vous allez avoir besoin de plusieurs cartes. À peu près 19, moi j'en ai 19 ici, mais il y a peut-être moyen de rajouter des jokers ou quoi en plus. Donc en fait, si vous regardez le jeu, j'ai trié des cartes, j'ai pris des cartes qui étaient intéressantes pour moi. En fait, j'ai pris des cartes avec un logo au centre qui montre un sens. Là, si vous voyez, le cœur est à l'endroit. Le pic est à l'endroit. Le trèfle du milieu est à l'endroit. Le cœur au-dessus est à l'endroit. Et en plus, il est vers le haut. Il est à l'endroit. Vous voyez, sur toutes les cartes ici, à chaque fois, le sigle est à l'endroit. Donc, je sélectionne les cartes par rapport à un sigle, à un repère visuel. Comme ceci. Si vous voyez bien, toujours à l'endroit. Ici sont à l'endroit. Par exemple, le carreau est très difficile à repérer, mais avec le 7, il y a un décalage, donc on arrive à avoir un sens. Il est vers le haut, donc pour moi, elle est à l'endroit. Par exemple, si je la retourne ainsi, elle est vers le bas. Ok? Voilà. Si vous voyez, c'est toujours à l'endroit. Par exemple, si je prends les autres cartes ici, je ne peux pas savoir le sens de la carte. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Que la carte soit dans un sens ou l'autre, je ne peux pas le savoir. Donc ne sélectionnez pas ces cartes-là. Voilà. Alors comment réaliser ce tour qui est vraiment incroyable? Je vous jure qu'il a bluffé 2-3 personnes alors que c'est vraiment une bêtise quoi. Vous allez simplement mélanger le jeu. Vous pouvez même le donner à mélanger aux spectateurs. Si vous avez 5-6 spectateurs devant vous, vous pouvez le donner à mélanger à tout le monde. Maintenant, essayez de vérifier qu'il mélange d'une manière logique. Si c'est des personnes qui mettent sur la table et qui mélangent comme ça, vous risquerez de ne plus avoir les cartes dans le bon sens. Donc en fait, du moment qu'il mélange et que les cartes restent toujours dans le bon sens, comme ceci, vous allez demander à votre spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut, au hasard, celle-ci. Sur le temps que le spectateur regarde sa carte, comme ici, vous allez retourner le paquet, comme ceci. Vous allez demander au spectateur de mettre sa carte où il veut dans le jeu, et de mélanger le jeu lui-même. Vous pouvez faire ça, comme je vous dis, avec 3-4 spectateurs. Vous allez trouver les 3-4 cartes de vos spectateurs à ce moment-là. Ici, il ne vous reste plus qu'à regarder, comme ceci, et de vérifier en fait. Il y aura une carte qui sera retournée, qui ne sera pas dans le même sens que les autres. Vous voyez? On arrive sur le 5 de trèfle qui est différent. Donc si on regarde bien, ici, donc
on a le cœur vers le haut, c'est pas elle. Le 7 de trèfle vers le haut, c'est pas elle. À chaque fois, on avance et on se rend compte qu'elles sont toutes dans le même sens. Sauf qu'à un certain moment, on arrive sur la carte qui n'est pas dans le même sens. Donc, la carte du spectateur. Il ne vous reste plus qu'à la révéler au spectateur et le tour est terminé. Ce qui est complètement marrant et ce qui est complètement dingue, c'est qu'il vous suffit de remettre la carte dans le bon sens, comme ça, de remélanger le jeu, et vous êtes reparti comme ça toute la soirée à bluffer les gens, juste avec des cartes basiques et simples comme ça. Donc voilà, c'est un petit tour que j'avais vraiment envie de vous partager, c'est un petit tour qui a toujours fait effet, qui a toujours marché avec moi. Il ne faut pas forcément avoir des manipulations de cartes pour savoir le faire. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et à bientôt pour encore plus de magie. Bye.